De combien de façons différentes peut-on monter un escalier en une et ou deux marches à la fois? C'est pourtant une question très sérieuse à laquelle nous allons nous efforcer de répondre maintenant. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir un des secrets de Fibonacci. Calculons maintenant ces différentes façons de monter un escalier en une ou deux marches à la fois. Nous allons d'abord commencer par un escalier à zéro marche, c'est-à-dire de cette façon, sans marche. Donc, de combien de façons peut-on monter un escalier de ce type? Eh bien, en une seule fois. Voilà, donc j'inscris 1 sous la marche numéro 0. Maintenant, si j'ai une seule marche, combien de façons peut-on monter une seule marche? De la même façon aussi, une seule marche, une seule fois. Maintenant, si j'ai deux marches, alors je peux monter une marche puis une marche ou monter directement deux marches. Donc, j'ai deux façons différentes de pouvoir monter les deux marches. Maintenant, avec trois marches, combien de façons peut-on avoir? Donc, si je monte marche par marche, c'est une façon. Maintenant, je peux monter une marche, puis deux marches, une deuxième, ou deux marches et après une marche. Donc, ça me fait trois marches. J'inscris 3 sous la troisième marche. Si j'ai quatre marches maintenant, de combien de façons peut-on monter ces quatre marches? On va calculer. Donc, la première fois, marche par marche. Alors, une marche, une marche, une marche, une marche. Donc, ça, c'est une fois. Puis, une marche, deux marches, une marche, c'est la deuxième. Puis, une marche, deux marches, c'est la troisième. Puis, deux marches, c'est la quatrième. Puis, deux marches, une marche, c'est la cinquième et la dernière. Donc, pour les quatre marches, j'ai cinq façons différentes. Maintenant, si on observe bien ces nombres, est-ce qu'on peut en déduire de combien de façons on peut monter cinq marches? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Que vous avez les deux premiers nombres sont 1 et 1, puis vous avez 2. Eh bien, 2, c'est la somme des deux précédents. Puis 3, c'est la somme de 2 plus 1. Puis 5, c'est la somme de 3 plus 2. D'accord? Donc, à chaque fois, le nombre de façons avec lequel je peux monter cet escalier est égal à la somme des deux précédents. Donc ici, si je veux savoir 5 marches, un escalier avec 5 marches, combien de façons je peux le monter, eh bien, ça sera 5 plus 3, c'est 8. D'accord? Voilà, ça c'est un des premiers secrets de la suite de Fibonacci. Il en existe beaucoup d'exemples de secrets de suite de Fibonacci. Je vous en montre aujourd'hui celui-là. On en verra peut-être d'autres prochainement. Il y a aussi un autre petit secret que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que lorsque vous divisez un élément de cette suite par son précédent, sauf pour les trois premiers, donc si vous divisez 8 par 5 ou 5 par 3, etc., donc vous obtenez ce qu'on appelle le nombre d'or. Le nombre d'or est un nombre très important en mathématiques. C'est un nombre qui régit en fait le monde, le monde et la création. Donc, je vous invite à vous documenter sur ce nombre, vous apprendrez beaucoup d'informations. Maintenant, une fois que j'ai déduit que le nombre
de manière ou de façon de monter l'escalier est égale à la somme des deux précédents, donc je peux calculer pour un escalier de n marches, quel que soit n. L'énoncé de l'exercice maintenant, construire la solution qui calcule le nème terme avec n supérieur à 2 de la suite de Fibonacci qui est définie par U0 égale U1 égale 1 et UN égale UN-1 plus UN-2. Exemple de suite de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Donc on remarque que chaque élément est égal à la somme des deux précédents, sauf pour les deux premiers. Passons maintenant à la programmation de cette méthode. Je commence par appeler mon programme Fibo comme Fibonacci, puis je déclare mes variables. Alors les variables, j'ai U0 et U1, donc ce sont les deux premiers termes, et UN, c'est un terme quelconque de ma liste. N, c'est l'ordre auquel je veux arriver, et I, je vais l'utiliser je vais l'utiliser comme variable de boucle. Je commence par lire N, donc give N, et je lis N, donc le terme auquel l'utilisateur veut arriver, et j'initialise les deux premiers termes, U0 à 1 et U1 à 1, et je les affiche. Donc U0 égale, ça sera 1, et U1 égale, ça sera. Puis, je vais calculer le reste des termes dans une boucle, alors en utilisant I comme variable de boucle, et ça va aller de 2 jusqu'à n. Pourquoi 2? Parce que j'ai commencé à 0 et puis 1, ce sont déjà les deux termes utilisés. Donc, je vais commencer ma boucle à partir de 2 et je vais aller jusqu'à n. Et je calcule UN. Donc, UN, c'est quoi? C'est un élément, c'est le U2 normalement, hein, puisque ici j'ai I est égal à 2. Donc, il est égal à U0 plus U1, les deux éléments qui le précèdent. Et j'écris cet élément. Donc, U, I, la position, donc ça sera 2 la première fois, égale UN que j'ai calculé ici. Puis, je fais une modification sur U0. Donc U0 ne restera pas égal à U0, il va passer à U1. Il va devenir U1. Donc il y a une sorte de décalage. Et U1 devient UN. D'accord? Donc U0 et U1 sont décalés d'une position. D'accord? Donc U0 devient U1 et U1 devient UN. Et quand la boucle va boucler, je vais calculer un autre UN avec d'autres U0, U1. Etc., etc. Voilà, c'est tout, c'est terminé pour ce programme. À vous maintenant de le programmer sur vos machines et de le tester. À très bientôt avec d'autres exercices.